Bonjour à vous, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, je vais parler de l'Argentine et de l'Équateur. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ces deux pays-là maintenant? Eh bien, parce que ces deux pays sont tombés entre les mains des États-Unis, hein, comme marqué dans le titre de la vidéo. Alors évidemment, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'Amérique du Sud et l'influence des États-Unis sur l'Amérique du Sud, qui était autrefois, j'ai envie de vous dire, sans partage, parce que les États-Unis sont intervenus dans le monde entier, vous allez me dire, mais nulle part aussi puissamment que l'Amérique du Sud. Et donc là, je parle de l'Amérique du Sud, mais on pourrait ajouter l'Amérique centrale pour être très précis. Bref, bon, évidemment, l'évolution politique a fait que l'influence des Américains en Amérique du Sud a un petit peu baissé, puisqu'il reste quelques pays qui leur échappent, comme Cuba, Brésil et le Venezuela. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les plus importants. En tous les cas, il y a eu une affaire qui vient d'avoir lieu et qui m'a fait envie de faire cette vidéo. Donc, quelle est cette affaire? Eh bien, on a le vice-président équatorien George Glass, qui a été arrêté manu militari dans l'ambassade mexicaine en Équateur, donc par les policiers équatoriens. Et à la suite de cela, eh bien, le Mexique a décidé de rompre tout lien diplomatique avec l'Équateur. En réalité, c'est une nouvelle absolument énorme, énorme, au moins du même calibre que Israël, qui a bombardé de 6 missiles l'ambassade et le consulat iranien en Syrie. Au moins aussi énorme. Sauf que bon, là, c'est Israël peut tout faire, hein. Israël est en impunité totale, donc les journaux en ont parlé vite fait en disant ah bon, c'est pas bien, mais bon, après tout, il y avait des Iraniens là-bas, certainement des terroristes, certainement affiliés au Hamas, donc c'est pour ça que les Israéliens ont fait ça. Bon, allez, on leur pardonne. Voilà, ça c'est typique avec Israël. Mais là, c'est pas Israël, là. Là, c'est l'Équateur. Alors vous allez me dire aussi, mais dans le titre, il y a l'Argentine. Pourquoi l'Argentine? Parce que ça va avec Javier Milei, qui a été élu président de l'Argentine, a été élu sur le programme de tout casser en Argentine, d'être pro-capitaliste, mais à l'extrême, pour essayer de redresser le pays. Mais dans son programme, il y a un abandon carrément de la monnaie argentine pour avoir le dollar à la place. Et en gros, pourquoi je parle de l'Argentine? Parce que Milei, il est complètement assujetti aux États-Unis, à se demander si c'était pas un pion des États-Unis à la base, tellement l'assujettissement de l'Argentine aux États-Unis est extrême et total. D'autant plus que cet assujettissement est fait au grand jour. Absolument rien n'est caché. Donc Milei y va carrément, mais étant donné sa personnalité, pas vraiment d'étonnement. Bref, comme d'habitude, on va regarder des articles afin que je vous montre tout cela. Et enfin, ce sera suivi de ma petite conclusion habituelle. Alors, on va commencer par un article d'Associated Press, et que dit-il? Le Mexique rompt ses relations diplomatiques avec l'Équateur après que la police a pris d'assaut son ambassade pour arrêter un homme politique. L'homme politique étant George Glass. Alors, on va pas tout lire, juste ça. Donc là, ça vient de Associated Press à Quito, donc la capitale de l'Équateur.
Le gouvernement mexicain a rompu ses relations diplomatiques avec l'Équateur après que la police est entrée par effraction dans l'ambassade du Mexique pour arrêter un ancien vice-président équatorien. Un recours extraordinaire à la force qui a choqué et mystifié les dirigeants et diplomates de la région. Vendredi soir, la police équatorienne a forcé les portes extérieures de l'ambassade de la capitale Quito pour arrêter George Glass qui y résidait depuis décembre. Glass a demandé l'asile politique à l'ambassade après avoir été inculpé de corruption. Ce raid a incité le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a annoncé vendredi soir la rupture des relations diplomatiques avec l'Équateur, tandis que le secrétaire aux affaires étrangères de son gouvernement a déclaré que cette décision serait contestée devant la Cour mondiale de la Haye. Donc en fait, cet événement, dont à mon avis, bon, personne ne parlera puisque on est déjà le 8 avril et cela a eu lieu le 7 avril, donc aucun média n'en a parlé. Tiens, pourquoi aucun média n'en a parlé? Alors je tiens à dire quand même que les médias internationaux en ont parlé, mais aucun média occidental. Associated Press, c'est un média international. Alors quand je dis aucun, à ma connaissance, évidemment, je ne suis pas omniscient, je lis pas tous les journaux du monde, hein. Mais moi, je n'en ai pas vu, j'en ai pas vu la queue, comme on dit. Donc, bref, ben silence complet. Et pourquoi? Ben, en fait, il y a toute une affaire autour de George Glass. Donc, George Glass, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il a été arrêté, quoi. Il allait être arrêté pour corruption, voilà. Et il s'est réfugié à l'ambassade du Mexique. Alors vous allez me dire, bah oui, bon ben, comment ça se fait qu'il a pu trouver asile à l'ambassade du Mexique? Eh bien parce que le Mexicain ne croit pas un seul instant que George Glass, donc vice-président de l'Équateur, ait commis les crimes dont on l'accuse. Alors, bon, je vous avoue que moi, j'avais suivi ça il y a bien des mois, mais de loin, hein, puisqu'évidemment, c'est l'Ukraine et Israël et Taïwan qui a pris surtout mon attention. Mais comme moi, je lis beaucoup de journaux internationaux, je suis tombé dessus, mais sans vraiment prêter attention. Mais bon, de ce que j'avais pu lire à l'époque, c'est que George Glass était quelqu'un qui voulait, d'après ce que j'ai compris, hein, vite fait, hein, mais il voulait libérer l'Équateur de l'influence américaine. Donc il voulait une souveraineté de l'Équateur. Alors bon, maintenant, j'ai pas vu de documents, etc. Ça, c'est ce que j'ai pu lire en diagonale à l'époque. En tous les cas, quand j'ai vu cet article, je me suis dit, tiens, on a le schéma classique de l'influence de la CIA sur un pays et quelqu'un qui, comme par hasard, est accusé de corruption au moment où il devient un peu trop bruyant et, parce que ça aussi je l'avais lu, que le peuple de l'Équateur commençait à porter une oreille sur ce vice-président. Donc fallait pour les États-Unis intervenir d'urgence, puisque l'Équateur devait rester dans le giron américain, bien entendu. Donc c'est un peu comme le scénario d'Evo Morales, hein, au Chili. Donc on a un petit peu la même chose, avec aussi le Venezuela, avec une ingérence grossière de la CIA, avec Juan Guaido qui s'était autoproclamé président du Venezuela, comme ça. Et comme par hasard, tout l'Occident l'avait reconnu, oui, comme président légitime du Venezuela. Vous voyez, on en est à ce point-là, hein, au niveau de la collusion entre les médias occidentaux, la CIA et le gouvernement américain, on en est à ce niveau de collusion. Et quand on n'a aucun grand média, je parle des grands médias qui pourraient passer aux 20 heures, hein, ne parle de cet événement qui est pourtant titanesque, parce que bon bah
Ça s'est jamais vu là-bas. Donc, et à mon avis, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, ça ne s'est, je crois, jamais vu nulle part. Dans le sens sans consentement de l'ambassade même, hein. Je crois que ça s'est jamais vu dans l'histoire moderne, tout du moins. Encore une fois, à ma connaissance, hein, je ne sais pas tout. Donc là déjà, quand je vous donne le contexte, vous commencez un petit peu mieux à comprendre les choses, je suppose. Donc on va regarder d'autres articles pour que cela soit un petit peu plus clair. Alors avant de retourner aux articles, je voulais vous montrer un tout petit extrait d'une vidéo qui vient d'un média indépendant équatorien qui s'appelle Ecuadorin Mediato. Et là, vous voyez donc George Glass qui s'explique hein, sur tout ce qui s'est passé. Donc vous voyez, la vidéo dure 1h10, c'est un peu long. Alors je vais quand même vous mettre le lien de la vidéo dans la description pour les curieux. Alors vous pouvez faire comme moi, hein, mettre la traduction en français. En tous les cas, c'est très intéressant, mais c'est un cas typique, comme je vous l'ai déjà dit, donc de l'influence américaine dans ce pays, qui veut faire taire tous ceux qui voudrait réclamer une souveraineté du pays. Donc là, c'est l'Équateur. C'est la même chose en Argentine, mais c'est la même chose dans bien d'autres pays. Évidemment, le coup d'éclat le plus récent et le plus monstrueux de la CIA, le plus voyant, c'était au Venezuela où Juan Guaido s'était autoproclamé président. Bon, je ne vais pas répéter, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises. Mais voilà, donc je veux dire, tout le monde le sait, l'influence américaine en Amérique du Sud est absolument gigantesque. En fait, c'est là où l'influence américaine est la plus grande en réalité. Et donc, évidemment, des fois, il y a des accidents médiatiques, comme là. Alors pourquoi je vous dis accident médiatique? Parce que là, carrément, ils ont été trop loin. C'est-à-dire les policiers de l'Équateur qui vont dans l'ambassade du Mexique. Voilà. Alors pourquoi, vous allez me dire, le Mexique lui a donné asile et pourquoi ça fait tant jaser? Parce que le Mexique étant anti-américain, étant un pays qui veut garder sa souveraineté, ça. Là maintenant, la politique du Brésil ressemble beaucoup à celle de Cuba, hein. Je tenais à le dire, hein. Donc le Mexique, sachant très bien ce qu'il en était avec George Glass, le Mexique a immédiatement accepté l'asile politique de George Glass dans son ambassade en Équateur. Donc exactement comme il s'était passé la même chose avec Julian Assange, avant qu'il y ait un changement de politique au pays qui fait que Julian Assange s'est fait trahir par le pays qui lui avait donné le asile. Bref, donc là, vous comprenez mieux maintenant pourquoi le Mexique, qui ne croit pas un seul instant au fait que George Glass a été accusé de corruption dans son pays, c'est-à-dire en Équateur. Donc le Mexique n'y croit pas, etc. Bon, en réalité, personne n'y croit. Moi-même, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais vu des rumeurs comme quoi c'était un souverainiste qui voulait expurger l'influence américaine de son pays. Donc après, quand vous savez ça, vous comprenez tout. Donc je vous mets quelques secondes, histoire de vous montrer que c'est bien sur YouTube et que c'est intéressant. Et encore une fois, le lien sera dans la description. Y qué gusto verte. Nos mantenemos, Jorge David, nos mantenemos. Primera pregunta, necesaria, indispensable. Este conflicto que tú has enfrentado hasta este momento obedeció a una trama para perjudicar a la Revolución Ciudadana y usaron a Jorge David Glass Espinel como la víctima propiciatoria. Yo le pregunté esto a Rafael Correa Delgado, si esto fue montado desde el propio partido Alianza País, porque te eligieron vicepresidente de la República.
¿Sientes que esa trama partió de tu propia agrupación o de quién partió la trama en contra de Jorge Glass? Bueno, Voilà, on va arrêter là. C'était juste pour vous donner un petit avant-goût. On va reprendre les articles. Là, on va regarder un article du grand journal américain indépendant VOA. Et noté 19 décembre 2022 l'article, hein, décembre 2022. Et que lit-on? Biden, les États-Unis cherchent à renforcer leurs relations avec l'Équateur. Donc le président Joe Biden s'exprime lors d'une réunion avec le président équatorien Guillermo Lasso dans le bureau ovale. Donc voilà, c'est lui le président équatorien. Et que lit-on? Alors pareil, l'article est fort long. On va pas tout lire, on va s'arrêter voilà, ici. Alors, avec le président équatorien Guillermo Lasso à ses côtés, le président Joe Biden a déclaré lundi que les États-Unis cherchaient à élargir et à renforcer leurs relations avec l'un de leurs plus fidèles alliés en Amérique du Sud. Tiens, tiens. Et un pays qui retient beaucoup l'attention de la Chine. La visite de Lasso à Washington intervient alors que son petit pays est sur le point de conclure un accord commercial avec la Chine. Tiens, tiens, encore un petit facteur où les États-Unis seraient fâchés. Le plus grand concurrent économique des États-Unis. Cette année, la Chine a dépassé les États-Unis en tant que premier partenaire commercial de l'Équateur pour les produits non pétroliers. L'économie déjà fragile de l'Équateur, exportateur de pétrole, a été frappée par l'épidémie de coronavirus. L'une des principales priorités de l'assaut lorsqu'il a pris ses fonctions l'année dernière était de signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, rejoignant ainsi la Colombie et le Chili, comme seul autre pays d'Amérique du Sud à bénéficier d'un tel statut privilégié. Donc vous voyez ces pays-là, la Colombie, la Chili, c'est comme, et le Chili c'est comme l'Équateur ou encore l'Argentine. Hein. C'est des pays affiliés complètement aux États-Unis. Alors, mais Biden, au cours des 2 premières années de sa présidence, a hésité à conclure de nouveaux accords commerciaux car il se concentre d'abord sur la stabilisation d'une économie américaine qui a été frappée par la pandémie, l'inflation historique et les problèmes de chaînes d'approvisionnement exacerbés par la guerre de la Russie en Ukraine. Aujourd'hui, nous allons continuer à bâtir sur les progrès que nous avons réalisés, a déclaré Biden au début d'une réunion du bureau ovale avec Lasso. Ensemble, nous avons fait des progrès historiques. Lasso a rencontré l'administratrice de USAID, Samantha Power, plus tard lundi et devait s'entretenir avec le directeur de la CIA, William Burns, des membres de la commission sénatoriale des relations étrangères et d'autres avant de retourner à Quito mercredi. USAID, je vous en ai parlé à maintes et maintes reprises dans mes vidéos. C'est une branche quasi officielle de la CIA. Donc en fait, USAID, c'est vu comme une ONG qui permet de faire les agissements de la CIA, mais en toute légalité. C'est le paravent de la CIA, USAID. Hein. Voilà. C'est un petit peu comme le National Endowment for Democracy. Hein. Donc, National Endowment for Democracy et USAID, ce sont les 2 piliers extérieurs à la CIA pour les yeux du monde. Voilà, pour la face du monde. Voilà, donc c'est eux qui sont les petites mains de la CIA dans les pays qu'il faut contrôler ou faire tomber. C'est eux qui créent les mouvements d'opposition dans les pays cibles. Vous voyez? Donc là, maintenant que je vous ai lu ça, vous comprenez un petit peu mieux. Vous voyez maintenant toutes les ramifications. Donc évidemment, George Glass, on lui a monté un dossier contre lui parce que exactement comme on a fait à Julian Assange en Suède, on lui a mis 2 viols sur le dos. Bien évidemment, c'était complètement ridicule. Là, c'est la même chose. Donc voilà, c'est typique des États-Unis, sauf que là, là, c'est assez clair, je pense. Alors, sur le site internet du département d'État américain, rien n'est caché. Et là, ça date du 15 mars 2024. Déclaration commune sur le dialogue de haut niveau entre les États-Unis et l'Équateur.
15 mars 2024. Donc vous voyez, tout concorde comme par hasard. Là, il y a tout d'un coup de grands liens qui sont en train de se faire. Je ne vous lis pas tout le texte, c'est pas la peine. Je vais juste vous lire cette phrase. Les deux pays se sont engagés à approfondir leur coopération en matière de sécurité et de défense et à accélérer la mise en œuvre des récents accords. Voilà, bon, je vous passe les accords commerciaux, etc., etc. Là, c'est pour vous montrer qu'on ne s'en cache même pas. Alors les dates ne sont pas complètement concomitantes avec l'arrestation Manu Militari de José Glass dans l'ambassade mexicaine, mais bon, pas loin hein, quand même. Hein. Alors là maintenant, on va parler de l'Argentine. On va prendre un journal argentin, bien entendu, et que lit-on? À quoi ressemblent les services secrets de Milei? Les affaires internes acharnées de l'AFI, l'AFI ce sont les services secrets argentins, et le rôle de la CIA et du Mossad. Soumission aux États-Unis et en Israël, le rôle de Nicolas Posse, donc c'est le chef d'état-major argentin. La tâche de son subordonné Sylvestre Sivori et les disputes silencieuses avec Patricia Bullrich et Victoria Villarruel. On va pas tout lire, mais on va commencer très fort. Donc là, c'est William Burns et là, c'est Nicolas Posse, hein, chef de la CIA. Citation. Tout le pouvoir à la CIA nord-américaine et en matière de terrorisme au Mossad israélien. C'est une citation. C'est le résumé des instructions que le président Javier Milei a donné à son ami et homme de confiance Nicolas Posse, chef d'état-major, pour qu'il s'adresse à l'agence fédérale de renseignement, l'AFI. Milei et Posse sont devenus de bons amis au sein de Corporación América, le groupe heurnichien. Alors vous voyez, corporation américaine, voilà, de l'Amérique. Hein. Donc déjà, ça veut tout dire. Alors, on va pas tout lire parce que c'est un peu long, mais ça vous donne toute l'influence de la CIA et là, bah, pour le coup du Mossad aussi, en Argentine. Donc pour vous dire que vraiment, il leur fallait l'Argentine. Je parle pour le gouvernement américain. Il leur fallait l'Argentine. Et ils ont tout fait pour. Alors je vais pas tout vous lire. Juste le plus intéressant, c'est-à-dire ça vite fait. Tout le pouvoir à la CIA et un peu au Mossad. Fournir des renseignements aux États-Unis et accessoirement à Israël implique de se concentrer sur les ennemis de Washington et sur les mouvements islamiques radicaux. La priorité en tant qu'hypothèse de conflit est devenue la Chine et la Russie. Tiens, la CIA s'intéresse à la voie navigable, arrogant de la circulation de la drogue, mais là en ligne de mire les deux ports gérés par des sociétés chinoises au Panama, au Paraná, pardon. La CIA s'intéresse à l'observatoire spatial sino-argentin de Neuquén, pardonnez mon accent, car elle insiste sur le fait que le mouvement des satellites de tous les pays est contrôlé à partir de là. À Washington, il veille à ce que l'Argentine n'achète pas d'avions chinois, à ce que le projet de 4e réacteur nucléaire dans la région Atoucha avec la technologie Hualong, donc toujours la Chine, soit interrompue, et à ce qu'elle s'oppose aux centrales hydroélectriques de Santa Cruz, déjà très avancées. L'offensive générale du gouvernement Milei vers la Chine a déjà donné lieu à divers problèmes. Le dernier, le vol payé par le ministère de la Défense pour poursuivre un navire chinois qui ne pêchait pas. Bon, bref, vous voyez qu'il fallait surtout vite intervenir en Argentine avant qu'il y ait trop de liens commerciaux, économiques et financiers avec la Chine. Il fallait intervenir très vite. Sans compter qu'après, il y aurait peut-être eu la Russie derrière, on ne sait pas. Mais la Chine, c'était sûr, a commencé à prendre pied en Argentine. Fallait absolument réagir. Donc vous voyez, là, typiquement, les États-Unis agissent comme ils le font d'habitude. Voilà. J'avoue que l'intervention du Mossad, c'est nouveau. Hein. Mais par contre, la CIA, bon,
Depuis toujours, hein, depuis les années 50 en Amérique du Sud, hein, ne l'oublions pas. Alors là, un plus grand journal, hein, La Nation, donc Nicolas Posse a rencontré à Washington le chef de la CIA et prolonge sa visite aux États-Unis. Le chef d'état-major a rencontré le directeur de l'agence de renseignement avec le chef de l'AFI, donc Sylvestre Sivori. Donc le chef de l'AFI, c'est Sylvestre Sivori. Vous voyez. Donc on va pas tout lire, mais pour vous dire que voilà, donc là c'est un grand journal argentin, Washington, tandis que le Fonds monétaire international annonçait un nouveau tournant pour l'Argentine dans une nouvelle démonstration de soutien au gouvernement de Javier Milei, le chef du cabinet, Nicolas Posse, a poursuivi son agenda de réunion à Washington dans le plus grand secret. Posse était ce mercredi avec le directeur de la Central Intelligence Agency, c'est-à-dire la CIA, Williams Burns, et prévoyait de rester à Washington au moins une journée supplémentaire, ont indiqué des sources officielles. Donc là, comme par hasard, de manière là pour le coup complètement concomitante, ah bah là tout d'un coup le FMI voit d'un bon œil l'Argentine et serait prêt à une nouvelle démonstration de soutien à Javier Milei. Bien sûr, ah, tout concorde parfaitement là pour l'Argentine. Vous voyez, là vous comprenez maintenant le contexte et vous voyez pourquoi j'ai mêlé l'Équateur avec l'Argentine. Allez, on va passer à la conclusion. L'Amérique perd de l'influence partout, même en Amérique du Sud. Elle se devait de réagir. Et là où elle pouvait réagir, présentement, c'était en Équateur et en Argentine. Parce qu'il y avait un bon alignement des planètes pour ces deux pays-là. Mais l'Amérique a quand même perdu de l'influence en Amérique du Sud. Elle devait se ressaisir. L'Amérique vient de se prendre des claques récemment en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Alors évidemment, son pouvoir d'influence en Occident, c'est-à-dire en Europe, est toujours complet, mais bon, ça c'est historique, j'ai envie de vous dire, rien n'a changé. Absolument rien n'a changé. Donc elle n'allait quand même pas se faire complètement avoir sur son domaine. L'Amérique du Sud, c'est le domaine des États-Unis et qui auparavant était sans partage. Alors là, il ne pouvait surtout pas supporter une influence chinoise, d'autant qu'il y avait déjà eu auparavant une influence russe. N'oublions pas que le Venezuela a été sauvé in extremis par les Russes, tout comme Bachar el-Assad en Syrie avait été sauvé in extremis par les Russes. Car sans la Russie, là, il y aurait, depuis longtemps, il n'y aurait plus de Venezuela, il n'y aurait plus de Syrie, depuis un moment. Donc, non, alors là, en plus, avec la Chine qui s'en mêle, non, c'était insupportable pour les États-Unis, ils se devaient de réagir. Donc là, la CIA a travaillé très très fort en Amérique du Sud pour essayer de rattraper le coup. Donc là, alors, on parle du Mossad. Je ne sais pas si le Mossad intervient vraiment directement ou si c'est les États-Unis qui ont plutôt invité le Mossad pour leur donner un pied-à-terre, donc là en Argentine, leur donner un pied-à-terre pour ils puissent prospérer plus tard, puisque la CIA et le Mossad, la relation est fusionnelle depuis la création d'Israël, hein, bien sûr. Alors des fois c'est comme un vieux couple, hein. Des fois entre la CIA et le Mossad, oh, ils se font la tête, ils se tirent un petit peu dans les jambes, mais bon c'est pour de la compétitivité. C'est amical, mais en tous les cas, ça se finit toujours bien et ils se rabibochent toujours. Donc la relation entre la CIA et le Mossad, c'est une relation de vieux couple, mais qui s'aime profondément en réalité. L'un ne va pas sans l'autre. Bref, donc je pense que là, c'est plutôt une invitation de la CIA vis-à-vis du Mossad. Mais ça ne reste que mon avis, peut-être que je me trompe. En tous les cas,
On voit que l'hégémonie mondiale américaine tend à s'étioler de manière vraiment colossale. Je pense que là, les États-Unis ont mis le haut là et se devaient d'intervenir très fortement. Et en fait, ils sont tellement en panique qu'ils ont dû réagir très très fort. Là, le coup de la police équatorienne qui tout d'un coup se sent des ailes et est prêt à entrer en conflit avec un pays beaucoup plus puissant et beaucoup plus fort qu'est le Mexique, vous vous doutez bien que la CIA est derrière, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, ça me semble vraiment évident, absolument évident. Parce que là, vous vous rendez compte que là, l'Équateur se met au banc de l'ONU. Et d'aucuns pourraient se demander, mais d'où vient cette extrême hardiesse, cette témérité même, qui va mettre, encore une fois, je le répète, l'Équateur, normalement, tout du moins si l'ONU fait son travail, bah justement au banc des pays de l'ONU, tout comme Israël. Car normalement, c'est comme ça que cela devrait se finir pour l'Équateur. C'est une violation terrible des lois internationales et ça ne s'est jamais vu, à ma connaissance. Donc, nous verrons bien. En tous les cas, ce silence des médias prouve encore une fois qu'il y a euh, un assujettissement à l'état profond. Bien évidemment, là, c'est extrêmement clair. Pourquoi les médias ne parlent pas des Nord Stream? C'est un exemple, hein, mais il y en a bien d'autres. Bref, donc Argentine-Équateur se devait de revenir dans le giron américain. L'Amérique du Sud, c'est quand même le domaine des États-Unis. Ça leur appartient. Que diable? Ça, c'est ce que dirait le chef de la CIA, William Burns, par exemple. Ou même Donald Trump, d'ailleurs, hein. Donc voilà, n'oublions pas encore une fois que peu de pays résistent au rouleau compresseur américain. On a la Syrie et le Venezuela et Cuba qui a bien résisté, mais ce sont des exceptions. Le reste, c'est très très dur de résister aux États-Unis. Pour résister, il faut un parrain puissant et qui est motivé. La Russie, par exemple. Voilà. La Chine, elle, est motivée, mais la Chine n'intervient jamais vraiment militairement. Tout se fait de manière douce via le commerce, l'économie, mais c'est tout. La Chine n'est pas vraiment active, contrairement à la Russie. Bref, je vais arrêter là parce que je commence à être trop long comme d'habitude. Vous m'avez compris, donc l'Empire américain est menacé, il est en panique, et comme il est en panique, ben, il agit de manière, pourrait-on dire, très peu sage. Et je pense que cela se retournera contre les États-Unis. C'est mon opinion, nous verrons bien. Voilà, c'est fini. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don. Lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.